Bonjour à tous. Et si la guerre d'Ukraine précipitait le retour de Donald Trump? Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. Montée assez fulgurante dans les sondages. Évidemment, ça rappelle le fait que sous Trump, c'était 4 ans de paix. Discrédit de Biden et des démocrates. Et puis, des débats de fond qui apparaissent derrière. Quelle position par rapport au mondialisme? Par rapport à l'OTAN? Bref, vous allez voir, c'est extrêmement concret, extrêmement récent, extrêmement intéressant. Et ça a un impact pour nous, Français. Clairement, sur le grand débat mondial, les grands enjeux, mondialisme, oligarchie versus souveraineté, patriotisme. On est au cœur de l'enjeu central. Je vous explique tout ça dans un instant. Évidemment, d'ici là, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous êtes directement abonné. Vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir automatiquement les notifications des nouvelles vidéos. Et plus vous êtes abonné, vous le savez, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont visibles des autres internautes et circulent et informent et réinforment nos compatriotes. Donc, je compte sur vous dès maintenant. Évidemment, si vous avez le temps d'attraper la manifestation, venez ce samedi 5 mars. Rendez-vous 14-15 heures. Place du 18 juin 40, Paris-Montparnasse. Et puis, on ira jusque sous les fenêtres de Véran. C'est extrêmement important d'être là, présent. Voilà. Si vous pouvez rattraper, venez. On arrive place Pierre-Laroque. Dans tous les cas, je vous demande de nous rejoindre, de venir aux Patriotes, vous battre avec nous, vous battre pour la paix, vous battre pour la liberté, vous battre pour la vérité, vous battre pour la souveraineté des peuples, de la France, l'avenir de la France, les enfants, l'avenir de notre beau pays. C'est tout ça, les valeurs qui sont contenues dans cette carte orange de résistance. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran directement. Vous choisissez. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus immédiatement dans cette grande famille, immense famille. Sous la vidéo en description, il y aura, vous verrez, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Là, c'est vital. On n'a que ça comme revenu, comme ressource pour faire tout ce qu'on fait, les manifestations, les actions en justice, la sécurité, la scène, la sono, les publications et tout ça. Ça coûte cher. Pas un centime de l'État ni des banques, donc bravo à ceux qui peuvent donner. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2 tiers pour vous, donc bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue. Bienvenue du fond du cœur aux nouveaux patriotes. Alors vous savez déjà avec les révélations sur Fauci, je fais régulièrement des vidéos là-dessus parce qu'on n'en parle pas dans les médias français, et puis avec tout ce que révèle le Covid, le retour de Trump était déjà beaucoup plus probable. Mais là, avec la crise en Ukraine, il y a une hausse très forte de cette probabilité. Je vais vous expliquer. C'est très important pour nous parce que Trump, il est en dehors du narratif mondialiste, covidiste, en dehors. Et finalement, il est donc en dehors d'un narratif belliqueux. Il se place d'un côté plus pacifiste que cette oligarchie, l'État profond, comme diraient certains américains. Je rappelle que pendant 4 ans de son mandat 2016 à 2020, il y a eu 0 guerre. Pendant les 8 ans des 2 mandats Obama avant, 2008-2016, 8 ans de guerre. Pourtant, c'est Obama qui a eu le prix Nobel de la paix. Et là, évidemment, on est sous Biden. Alors, il y a une accélération de cette probabilité de retour de Trump. Ainsi, le 26 février est publié un sondage qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis et même dans le monde entier, par l'Institut Harvard-Harris, qui dit beaucoup de choses. D'abord, 62% des Américains pensent que Poutine n'aurait pas envoyé de soldats en Ukraine si Trump était encore à la Maison-Blanche. 62%. Il y a même 38% des démocrates américains qui pensent cela. C'est quand même beaucoup. Dans le même sondage, on apprend d'ailleurs que 54% des Américains disent que Trump est un meilleur président que Biden, donc une majorité. Et on a même 53% des Américains, selon ce sondage, qui ont des doutes, je cite, sur la santé mentale de Joe Biden. 53%. Alors pourquoi Trump a l'avantage très net là-dedans? Alors sûrement parce qu'il est perçu comme plus ferme, sûrement, mais aussi et surtout, je pense, car les Américains ont compris après 4 ans de mandat qu'il était en dehors des politiques de provocation permanente. Quoi qu'on pense de son comportement, de son attitude personnelle, ça chacun est juge, ce n'est pas le problème. On ne juge pas ici sa personnalité, son langage, etc. Sa politique, elle était plus loin, plus éloignée d'une politique de provocation permanente, voulue par cette oligarchie américaine, atlantiste, via l'OTAN, qui depuis 30 ans progressivement, avec accélération ces 10 dernières années, a encercler, enserrer, ceinturer la Russie, provoquant ce qui devait arriver malheureusement. Et nous, on cherche la paix et on a beaucoup de compassion pour les populations civiles qui souffrent.
Jacques Attali, l'a lui-même prédit dans un livre de 2016 qui s'appelle « Vivement après-demain ». Il a retweeté lui-même la page de ce livre tout récemment, le 28 février sur son compte Twitter. Vous irez voir. Il a noté cet extrait. Je cite « Les États-Unis et l'Europe pourraient augmenter leur soutien à l'Ukraine ». Ça, il écrit ça en 2016. En armant le pays, avant de songer à l'intégrer au sein de l'OTAN, ce que la Russie considérerait comme un casus belli. Moscou lancerait alors une attaque préemptive. Fin de citation. Le 26 février toujours, Donald Trump fait un grand discours à la convention de la CEPAC, c'est la grand-messe des conservateurs, comme disent les médias, et il déclare ceci. Le vrai problème, je cite, est que nos dirigeants soient si bêtes. Il ajoute, comme tout le monde le comprend, cet horrible désastre, il parle de la guerre en Ukraine, ne se serait jamais produit si notre élection n'avait pas été truquée. Faisant référence à sa thèse sur l'élection américaine de fin 2020. Et on voit qu'il poursuit son ascension dans les sondages. Ainsi, sondage des 19 au 22 février, sondage pour les midterms des élections de 2022 à mi-mandat aux États-Unis. Il se trouve que les républicains de Trump accroissent leur avance sur les démocrates de Biden, 49% contre 45% pour les démocrates, 4 points d'avance. Alors qu'en janvier, ça n'était qu'un point d'avance, 44 contre 43. Ce qui fait que même BFM TV ce 17 février écrit ceci, je cite, « Le site d'information politique américain Politico a publié un sondage qui s'intéresse à l'état d'esprit des républicains américains. L'étude montre que l'aura du milliardaire, donc Trump, est encore intacte dans leur rang. Ils espèrent même le voir jouer un rôle majeur dans l'avenir du mouvement. Il est donné à 53% parmi eux, le second est à 6%, donc 53% et le second à 6%. Donc il écrase tout, il domine tout. Résultat, il gêne. Et il est subitement, dans ce contexte de guerre ukrainienne, très attaqué. Ainsi, le 2 mars, tout récemment, la Chambre des représentants américains, qui mène l'enquête sur les événements du Capitole, vous savez, du 6 janvier 2021, quand le Capitole avait été envahi aux États-Unis, a soumis pour la première fois un document judiciaire dans lequel elle estime que Trump a pu enfreindre des lois pour cette journée. Ce qui serait très grave pour Trump parce que ça serait pour l'empêcher de pouvoir se représenter à l'élection présidentielle américaine de 2024. D'ailleurs, Trump ne s'est pas trompé, il a réagi dans un communiqué très fermement. Je cite la réaction de Trump. « Le seul objectif de la commission est de m'empêcher de me présenter si je décide de le faire, alors que je suis de loin en tête dans les sondages. » Il ajoute que l'attaque du Capitole a eu lieu, je cite, car, je le cite, « des millions de personnes de notre pays savent que l'élection a été volée ». Fin de citation. Il réitère sa thèse sur la fraude. Il est au centre, donc il gêne, donc il est attaqué, et en même temps, il grimpe dans les sondages, il grimpe dans la compréhension, il fait grimper la compréhension des enjeux. Ainsi, tout se met en place. Les enjeux profonds sont de mieux en mieux compris, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde entier. Et après le Covid, cette guerre, et le Covid n'étant d'ailleurs pas du tout terminé, mais suspendu, comme on dit, comme le pass vaccinal bientôt, cette guerre d'Ukraine permet de mieux en mieux comprendre les enjeux du mondialisme. Ce retour fulgurant de Trump nous intéresse, nous comme Français, même si nous défendons évidemment une France parfaitement souveraine et indépendante, y compris des États-Unis. On veut d'ailleurs quitter l'OTAN, ce qui est quand même une preuve d'indépendance, mais ça nous intéresse beaucoup, car la matrice de Trump, n'oubliez pas, elle a été dite lors d'un grand discours devant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre 2019, quand il était président américain. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes, a-t-il dit alors devant une AG, une Assemblée générale de l'ONU effarée, une oligarchie mondialiste effarée. Suivons donc, anticipons les mouvements profonds des plaques tectoniques du mondialisme, qui se passe réellement comme combat. Et la place de Trump fait partie de ces grands enjeux, de ces grands combats, de ces plaques tectoniques du mondialisme. Nous avons notre place à prendre en restaurant l'indépendance de la France, en ayant un dialogue nourri avec toutes les puissances du monde, comme puissance indépendante. Et évidemment, nous, comme Français, en n'acceptant pas la tyrannie, en nous montrant, voilà pourquoi je vous parlais de manifestation. Ce 5 mars, si vous pouvez l'attraper, on part 15h, Montparnasse, Paris, place du 10 juin 40, jusqu'à la place Pierre-Laroque. Venez, 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 avec des drapeaux français, si vous pouvez. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un petit clic, hop, c'est gratuit, c'est immédiat, c'est une seconde, ça donne de la visibilité mécaniquement, automatiquement à toutes ces vidéos. Je compte sur vous. Venez aux Patriotes, je compte sur vous là aussi. Je compte beaucoup sur vous. Justement, l'avenir appartient aux patriotes, l'avenir n'appartient pas au mondialisme. Démontrez-le maintenant. Rejoignez-nous maintenant, restez pas seuls, restez pas dans votre coin. Moi, j'ai besoin de vous.
Et vous, je suis sûr que vous avez besoin qu'on soit collectif, ensemble. Et bien c'est ce que vous offrent les Patriotes. Le lien pour adhérer aux Patriotes, défendre nos belles valeurs ensemble. Ou reprendre ensemble votre adhésion avec nous. C'est le même lien, adhérer, réadhérer. C'est un seul lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Là ou là ou là ou là, vous choisissez. Je ne sais pas où ça apparaît. En tout cas, ça permet de rejoindre la plus grande famille souverainiste de France et de loin. Grâce à vous, avec vous. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Sachant qu'on n'a pas 1 euro de financement ni des banques, ni de l'État, rien du tout, que l'oligarchie contre nous. Donc c'est vital, juste vital pour faire tout ce qu'on fait, pour ne pas arrêter. Adhérer, réadhérer, donner, c'est défiscaliser aux 2 tiers, pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux Patriotes et vive la France.